C'est la fin de la 5e aventure de l'Agora des Champs. Une belle aventure, un petit peu insouciante au départ. Et puis qui n'a pas des rêves un peu fous, ne fait pas des choses exceptionnelles. Et je pense qu'aujourd'hui, au risque de paraître prétentieux, mais tant pis, on a fait quelque chose d'exceptionnel. Parce que réussir à réunir les deux rives, c'était pas gagné. Privatiser la parcelle des saveurs. Là, il a fallu concours des élus qui ont cru en notre projet. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un pays, il faut le reconnaître, où tout le monde essaie de diviser pour mieux régner. Et je trouve qu'aujourd'hui, les chefs ont réussi à réunir les deux rives, ont réussi à réunir les producteurs de chaque côté, les vignerons de chaque côté, alors que des fois, ça se tire un petit peu la bourre. Et c'est un bel exemple aujourd'hui de transmission, puisque comme je l'évoquais il y a quelques minutes encore, il y a différents chefs qui m'ont formé, qui sont ici présents. J'en ai formé d'autres qui sont ici présents. Et puis aussi ne pas... Vous pensez à Roger ? À Roger Jolivet, parce que c'est un homme d'exception. À qui vous avez rendu honneur tout à l'heure ? Oui, parce que c'est un vrai cuisinier. Il est souvent effacé. Et puis je pense qu'il y a un paquet de jeunes aujourd'hui, on leur mettrait une planche, un couteau, Roger à côté. Je ne sais pas qui gagnerait. Par le melon, je vois qu'il gagnerait. Par le savoir-faire, il a beaucoup d'humilité. Et puis il y a une chose qui... Le melon plutôt que la courge ? Oui, oui. Et puis, moi qui ai grandi... Alors oui, excusez-moi Philippe, vous qui avez effectivement grandi dans ce secteur, sur l'aspect gourmandise, gastronomie, produits du terroir, vous avez quel type de remarques à faire, à part cette cohésion de tout le monde ici sur la passerelle des saveurs ? On a la chance d'avoir un terroir exceptionnel et des producteurs qui nous l'ont encore prouvé aujourd'hui, qui savent être généreux. Et puis il faut le reconnaître humblement, les étoiles c'est bien, les titres de Mémoire de France c'est bien, mais c'est grâce avant tout à ces gens-là au départ qui savent se lever très tôt le matin. Il faut voir les deux maraîchers qui étaient à côté de moi, toutes les nuits c'était 2h, 3h du matin pour déplacer les arrosages, etc. pour pouvoir nous produire avec la chaleur qu'on a eue cet été, enfin surtout sur le mois d'août, des légumes d'exception comme ils savent encore nous présenter aujourd'hui. Les champignons également. Les champignonnettes qui se défilent ici, et qui je ne comprends pas, elle a pas mal au rein avec tous les champignons qu'elle nous ramasse, elle est exceptionnelle cette fille, il faut voir comme les beaux champignons qu'elle nous a présentés. Bon, c'est grâce à tous ces gens-là qu'on arrive, nous, à régaler les gens. Puis, on se doit quand même quelque part un devoir de mémoire. Parce que moi qui ai cuisiné la matelote hommage à Paulette Castin aujourd'hui, un plat du Rhône, Madame Paulette Castin avait 2 étoiles au guide Michelin. En face, sur l'autre rive, Jean Bourron avait une étoile au guide Michelin. Madame Point avait 3 étoiles au guide Michelin. Fiard Janona sur le cours avait une étoile au guide Michelin. Le Bec Fin a eu une étoile au guide Michelin. Chéronnet, vers le musée gallo-romain, M. Chouquet a une étoile au guide Michelin. Les Laurent, la Renaissance, arrive de G, 2 étoiles au guide Michelin. Le Petit Ruinet, en allant sur Saint-Jean-de-Bondin, à la sortie de Vienne, une étoile au guide Michelin. J'étais apprenti à cette époque-là, la pyramide, avec Mado Point de son vivant. Tout le monde bossait, personne ne se tirait la bourre. Il y a Vienne, comme se plaît à le rappeler très justement Patrick, le berceau de la gastronomie, parce que Paul Bocuse a une bonne mémoire. Il suffit d'aller à sa véranda, il y a beaucoup d'images de Vienne et de Fernand Point. Quelque part, on est tous des petits points quelque part. Les joueurs de foot ont leur petit Zidane, les joueurs de judo comme mes enfants, c'est des Teddy Riner. Chacun son truc, on est tous des enfants, des petits-enfants, des disciples de Paul Bocuse et avant tout de Fernand Point. Donc c'est un hommage aussi à Fernand, j'espère que de là-haut il nous regarde et Mado aussi parce que excusez-moi, je suis ému, mais je vois beaucoup à Mado. Voilà, merci. 3 petits points et puis s'en vont. 1 point, c'est tout. Malgré tout, Philippe Girardon, le mot de la fin, F-A-I-M. Il faut toujours un homme que l'on rencontre jamais. Il paraît qu'il existe. C'était le bon Dieu parce qu'il y a des tonnes d'eau qui tombent pas loin d'ici et il nous a permis de passer une journée tous ensemble exceptionnelle. Merci au bon Dieu. Malgré tout, on va aller boire ensemble un petit verre de côte rôtie, de Condrieu également, et puis des vins de Sessuel, par exemple, des vins de Viti-Viena. Oui, des vrais vignerons, parce que grimper les coteaux qu'ils ont à faire ici, il faut être champion du monde. Très courageux, ici le courage, on n'en manque pas. La preuve, on est tous là. Je l'ai fait ce matin à pied, c'est pas facile. Philippe Girardon, merci, et puis bon retour à Chonalan-Ballan avec votre étoile et vos tocs Goemio. On va dire bon vent, parce qu'on rentre par le Rhône. On se fait le plaisir, on rentre par le Rhône. Serviteur. Ouais, merci.